hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de juin 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles, comme les retraités par exemple, qui ont des activités qui ne sont pas rémunératrices, mais qui sont des activités tout de même. Ça pourrait vous parler de ça ici. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres au mois de juin, et pourquoi pas à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage, puisque le temps n'est pas arrêté avec le tarot. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc aucune raison que les messages soient identiques pour tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez, uniquement si ça entre en résonance avec ce que vous vivez, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir plus de détails et pourquoi pas d'autres messages. C'est pas pour avoir plus de vues, c'est pour, même si ça fait plus de vues, on est d'accord, mais c'est surtout très complémentaire pour certains d'entre vous. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir par les temps difficiles qui courent. Je vous en remercie. Une très belle carte ici qui apparaît, le jugement à l'endroit. Et avec l'oracle du soleil levant, la pivoine. Une jolie combinaison. Le jugement nous parle d'une bonne réputation déjà pour vous, d'une bonne presse, d'un bouche à oreille bénéfique, d'une renaissance professionnelle profitable. Ici, vous brillez, entre guillemets, d'une belle façon. Le jugement, c'est être devant la foule, quelque part. C'est, par exemple, avoir des entretiens fructueux. Si, par exemple, vous êtes en train de passer des entretiens, ça peut être aussi des communications optimales. C'est du bouche à oreille qui fonctionne bien. Si vous êtes aussi à la recherche d'un emploi, on pourrait parler de vous. C'est souvent l'annonce aussi d'une bonne nouvelle, donc on pourrait se voir le retour de bâton positif de quelque chose. Vous avez fait quelque chose, vous avez bien travaillé, je ne sais pas, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, et tout à coup, c'est une juste récompense quelque part. Donc par exemple, c'est pour ça que le jugement peut parler d'une promotion ou de quelque chose comme ça, parce que c'est le retour de quelque chose, le retour du boomerang, mais d'une belle façon quand il est à l'endroit. On a des remises de prix, des concours de circonstances heureuses, voilà, des verdicts favorables. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt une jolie carte pour vous. Et c'est aussi très souvent une prise de conscience. On met à jour quelque chose, nos ambitions par exemple, et ça peut être particulièrement utile, ça peut aller dans le sens d'une certaine forme de renaissance personnelle ou professionnelle directement, l'un n'allant pas sans l'autre ici, puisque on est dans un tirage sur vos activités. On nous parle aussi d'une ouverture d'esprit, et avec la pivoine, qui représente quand même une certaine forme de flexibilité, en fait, vous jonglez plutôt bien, vous vous adaptez à de nouvelles circonstances ici, qui vous réussissent plutôt bien. On dit la pivoine s'adapte à la forme de son vase, entre guillemets, donc il y a une certaine forme de flexibilité. Soyez ouvert d'esprit par rapport à des propositions peut-être qui pourraient vous être faites de façon un peu surprenante. Ça ne correspond pas tout à fait peut-être à ce que vous pensiez, mais ça peut peut-être être intéressant si vous ouvrez votre esprit et que vous regardez les choses un peu différemment avec cette énergie. En dos de deck, nous avons la maison de Dieu. Il y a une reconstruction qui n'est pas forcément... qui nous est imposée quelque part, peut-être. Certains se voient leur chance réduite à néant, et c'est peut-être les conséquences ici de cette destruction favorable pour une reconstruction. Ici, on vous voit lâcher prise et commencer à vous diriger vers de nouvelles aventures avec ce matin. Donc, certains peuvent, par exemple, être à la recherche d'un emploi après un licenciement. Et ici, on parle de vous correctement, ou alors vous recevez une lettre de, comment on dit, pas de piston, mais une lettre
votre ancienne entreprise qui vend vos mérites pour pouvoir éventuellement vous placer ailleurs. Voilà, c'est ce genre d'énergie en tout cas. En dos de deck ici, nous avons le katana, donc une décision qui pourrait être prise, qui pourrait être favorable pour vous, hein, et qui pourrait rééquilibrer les choses. Alors soit c'est vous qui prenez une décision avec une sorte de mise à jour de votre vie professionnelle. Je prends la décision parce que finalement mes ambitions ont changé, maintenant je sais ce que je veux. Je sais que je préfère ça que ça, et donc j'ai pris cette décision d'aller vers ce que je veux, par exemple. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres cartes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos avec les références des oracles et tarots que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment. Je viens juste de poster la guidance sentimentale, mais il y a aussi les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne nouvelle qui vous attend en juin 2024 et une vidéo pour la guidance générale. De quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie si jamais les programmes télé sont pourris. Ce qui arrive souvent. Hein. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau, quel défi vous aurez à relever dans le domaine professionnel au mois de juin 2024? Quel sera le défi que vous aurez à relever au mois de juin 2024 dans le domaine professionnel? La lanterne. La lanterne, ce sont la recherche, entre guillemets. Hein. Peut-être que votre défi, c'est de faire de nouvelles recherches, d'étudier de nouvelles propositions. La lanterne, c'est de mettre la lumière sur les bonnes choses. C'est essayer de comprendre certains mécanismes. Si ici, on vous pousse à la déconstruction et à la reconstruction, il vous faut peut-être comprendre l'épreuve que vous êtes en train de traverser pour l'accepter, comme on le voit en dos de deck avec juste derrière le pendu. Hein. Donc on sent en tout cas que cette maison de Dieu a besoin aussi que vous preniez conscience de certaines choses, et c'est exactement l'idée de cette lanterne qui nous parle de vos connaissances, qui nous parle de chercher de nouvelles informations, d'étudier les différentes options, d'enquêter. Donc peut-être que certains sont amenés par exemple à faire des recherches pour trouver un nouvel emploi après un licenciement ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est votre défi. Donc d'être curieux, d'aller vers cette flexibilité, donc de vous adapter aux circonstances et probablement faire des choses auxquelles vous n'auriez pas songé il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Ok. On va continuer avec le tarot mystique pour les taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau pour la vie professionnelle en juin. Alors, je ne la prends pas parce que je n'ai pas encore vraiment commencé à mélanger. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des taureaux en juin 2024? Celle-ci, je la prends, roi de denier. On commence à entrer peut-être dans le concret, dans le financier peut-être aussi. Le roi de denier, il a envie de construire en tout cas. Hein. Donc peut-être qu'avec cette tour inversée qui prône en dos de deck, vous avez envie, ça y est, de commencer à reconstruire ce qui a été détruit. On a le cavalier de denier, donc en plus, on ménage sa monture pour un engagement peut-être à plus long terme. On peut recevoir ici aussi des nouvelles concrètes, hein, alors soit d'une personne puissante ou d'un poste puissant qui permettrait, ou de quelqu'un qui pourrait nous permettre de nous aider à concrétiser quelque chose, à matérialiser. Donc on peut avoir des bonnes nouvelles par rapport à un engagement de longue durée peut-être aussi. Hein. Ou un retour de bâton. Tout à l'heure j'ai parlé de promotion pour certains. Ici, il y a quand même des deniers et des deniers. Donc, il peut y avoir peut-être une récompense aussi, hein, concrète. Il y a une grande force en vous, en tout cas, j'ai l'impression, une remontada de la confiance en soi, peut-être, parce que vous êtes exposé d'une façon peut-être différente. On reconnaît vos qualités et ça peut vous redonner confiance en vous aussi, hein. Le 6 d'épée, on sent une étape transitoire pour vous.
comme si vous deviez laisser des choses derrière vous. Hein. Bon, ça va dans le sens de la Maison Dieu aussi, quelque chose est tombé en ruine, a été détruit récemment peut-être. Et ici, il vous faut lâcher des trucs anciens pour aller mettre votre ancre ailleurs. Donc, il vous faut avoir de nouveaux concepts, de nouvelles idées, un nouveau point de vue sur les choses pour savoir exactement où aller, comment aller et où déposer votre future vie, entre guillemets. Hein. On sent cette énergie du 6 d'épée qui est dans la transition. On cherche notre ancrage et à la fois au travers de nos rêves. Donc on se balade un petit peu avec cette ligne qui correspond à vos chakras, hein, entre guillemets. Pour l'instant, on ne sait pas encore totalement où on va, mais on y va. Ok. On va regarder les énergies qui vont plutôt vous aider, particulièrement vous aider au mois de juin 2024 dans le domaine professionnel, les amis taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau. Quelles sont les énergies qui vont vous aider dans la vie pro, vie quotidienne également, dans vos activités? Le chariot, vos ambitions reprennent le dessus, vous allez de l'avant. Hein. Ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant, c'est de ne pas stagner tout près de cette tour inversée qui nous parle de quelque chose qui n'a plus cours, qui ne pourra peut-être pas se rebâtir. Hein. Et on retrouve cette énergie du cavalier de denier, l'envie d'aller s'ancrer autrement et d'aller chercher des bénéfices. Donc, utiliser notre succès, notre côté guerrier, nos ambitions, notre pouvoir professionnel et notre flamme, donc nos capacités, les utiliser et savoir les vendre, en tirer profit de notre ambition aussi. Hein. Ça, c'est ce qui vous aide. On retrouve des chevaux. Hein. Bon, là, c'est des guépards, mais à la base, ce sont des chevaux. Et le cavalier de denier, donc il y a du mouvement aussi, un mouvement en avant qui vous aide particulièrement. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir dans votre avancée? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Il y en a une qui s'est retournée, l'impératrice. L'impératrice, ce serait de ne pas faire preuve d'imagination, de ne pas être dans la fécondité, d'avoir peur de vos idées, d'avoir peur de construire un nouveau monde, et finalement d'être plutôt attaché au ratage, à l'échec, plutôt que de vous dire que potentiellement vous êtes capable de créer de l'abondance, de la prospérité, de l'amélioration. Ici, elle nous parle de ça, de créer de la beauté dans sa vie, de mettre du bien-être dans sa vie, de la fécondité, du bonheur, de la joie, de l'argent. L'impératrice, c'est celle qui imagine sa vie plus belle. Et ici, ce qui peut vous freiner, c'est de ne pas être dans cette énergie-là et de penser plus aux échecs qu'à la réussite. Une deuxième énergie qui pourrait vous freiner pendant ce mois de juin, le valet de denier, de n'être pas impliqué, de ne pas vous impliquer, de ne pas acter les choses, de ne pas commencer quelque chose. Hein. Ici, on vous dit d'être curieux, d'être dans le mouvement, donc aller de l'avant, aller chercher quelque chose, aller chercher vos ambitions, aller répondre à vos objectifs. Le fait de garder vos compétences pour vous, finalement, de penser que vos compétences ne peuvent pas améliorer votre vie, ne peuvent pas vous rendre heureuse, etc., etc., perdre confiance en vous avec ce valet de denier dans cette position, c'est pas du tout ce qui vous aide actuellement. Il faut que vous ayez confiance en vos capacités et au pire, dites-vous bien que s'il vous manque quelque chose pour vos ambitions, vous avez toujours la capacité d'apprendre. Vous pouvez, cette carte peut aussi nous parler des apprentissages. Donc si vous avez peur de certains apprentissages, ça peut nous dire aussi que on n'en est pas là pour l'instant. Donc n'ayez pas peur de cela. S'il vous manque par rapport à vos objectifs des choses, vous pourrez essayer d'aller les acquérir au fur et à mesure du temps. On va terminer avec un conseil de l'univers pour vous et votre vie professionnelle. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis taureaux, pour la vie professionnelle, vie quotidienne du mois de juin 2024? Le conseil, ici, avec le jugement.
Ici, Vierge, Mercure, Balance et Vénus. On nous parle de une certaine routine relationnelle ici. On vous conseille sans doute de vous tourner vers de nouvelles personnes, d'avoir peut-être un souci du détail aussi par rapport à ces personnes, qu'elles correspondent peut-être davantage aux personnes avec qui vous vouliez vous allier, des personnes peut-être plus franches. Ici, il y a besoin de guérir un aspect relationnel quelque part. Hein. Vierge, c'est la santé aussi, la santé du relationnel. On sent ces deux personnes qui sont censées peut-être vivre ensemble, mais qui se regardent à peine parce qu'ils ont trop de choses à faire. Ici, vous devez vous intéresser aux autres et les autres pour que les autres s'intéressent à vous. Donc, il vous faut vous tourner davantage vers l'autre et mener votre action pour créer du contact, hein, pour moi. Donc, on vous conseille ici de créer du contact, d'aller vers les autres, de faire preuve d'ouverture. Pourquoi pas des personnes qui changent un peu de vos habitudes. Apprenez à découvrir, envoyez des lettres, soyez curieux des autres et des offres ailleurs, pourquoi pas, hein, pour créer des opportunités. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Taureau, je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. Vous prenez bien ces énergies et vous les faites vôtres. Hein. Je suis très impatient de voir vos commentaires et vos différentes lectures de ce tirage. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, hein, qui viennent vraiment aider, soutenir la chaîne en difficulté actuellement. J'invite toutes les personnes d'ailleurs qui passent en coup de vent habituellement sans faire de coucou à laisser juste un like, un coucou, un émoticône de votre choix. Ça demande 1/1000 de seconde. Je ne vous demande pas d'étaler votre vie si vous n'en avez pas envie. C'est juste de participer un petit peu à cette communauté pour m'aider à poursuivre cette aventure YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.